Et salut à tous, c'est Axel. J'espère que vous allez bien. Je viens juste de rentrer d'une petite semaine de vacances. Je sais pas si vous bossez, si vous êtes en vacances, si voilà, peu importe. Mais j'espère que vous passez quand même un bon été. Il fait pas trop chaud là en ce moment, ça va, c'est plus acceptable. Un beau soleil néanmoins. Et donc je suis sur un bateau parce que je viens de rentrer d'une semaine ouais, j'ai fait un peu de bateau. Du coup, j'ai encore un peu comme on dit, le mal de terre. J'ai un peu le. Là, je suis sur mon fauteuil, il bouge un peu sur place, quoi. Euh, et ça m'a permis aussi d'essayer les différents bateaux qu'il y a dans ce jeu, enfin dans ce mode pack. Alors celui-ci, c'est le speedboat de Mariculture. Mariculture. Et il est pas mal, il coûte pas cher à faire, et il se déplace vite. Alors après vous allez me dire ouais mais ça sert à rien dans la mesure où t'as un jetpack. Ouais ça sert à rien c'est sûr. Ça coûte juste rien pour se déplacer, ça va assez vite. Je me disais même à un moment me faire un petit dock par là. Alors que le soleil se couche. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être un épisode plutôt un peu décousu, je vais vous présenter quelques petits trucs que j'ai fait hier, et je vais pas faire de gros chantiers, c'est plus on va dire, petit retour de vacances pour moi. Et Doink, sa particularité aussi, c'est qu'il se casse pas sur les différents trucs. Burps, youps, wow, lagouné, enfin un petit problème de FPS. Qu'est-ce qu'il y a là, ça va? Oui, chunk updates. Non, ça charge. Ok, alors je voulais vous... Attendez, on va peut-être... je vais dormir un petit coup. Et puis comme ça, on se retrouve dans un petit instant juste après mon réveil. Alors, donc comme je disais, il y a plusieurs types de bateaux. Si vous tapez boat, bah, vous avez 3 bateaux. Alors je croyais qu'il y en avait plus et j'ai été un peu déçu. C'est dommage d'ailleurs, moi j'adorerais un truc... Non, il n'y a pas. Où il y a un bateau à voile et où il y a la notion de vent et on doit monter les voiles et tout. Ouais, bon, ok. Bref, parce que moi j'aime bien la voile. Alors, donc on a deux. Moi, il y a le bateau classique, hein, vous l'avez vu. Voilà, qui est celui-ci. Et il y a le speedboat de Mariculture qui est honnêtement vraiment facile à faire, quoi. C'est aluminium, glass pane et un cooling component. Cooling component, bah, c'est que dalle, quoi. C'est juste du bois et du fer. Donc ça se fait assez bien. Il a une bonne tête, je trouve, en plus. Et je pense que vous avez vu, c'est un bateau à moteur. Et avec l'espèce de truc qui bouge derrière, comme si c'était... on dirait à la fois l'hélice du moteur et en même temps la gestion de la barre pour gérer la direction. Donc je sais pas, mais c'est assez bien fait, il est animé et tout. Et puis il y a ce bateau là qui motive un peu certaines de mes nouvelles constructions, enfin d'une de mes nouvelles fermes, notamment celle qui est juste là, qu'on voit pas en action là, parce que je crois que le chunk est peut-être pas chargé. Regardez les textures sur la brique à distance. Ça c'est avec le resource pack, c'est très space. Ok. Donc ça c'est le... Ah oui, en fait j'ai changé un peu mon GUI, mon interface. Comme vous pouvez voir en fait, le Wayla, donc c'est le truc normalement, si vous regardez mes précédents épisodes, quand je survole un bloc, il y a un petit carré qui s'affiche en haut, juste là, enfin ici, bon bref vous voyez, en fait ici, et qui affiche exactement ce qu'il y a devant, donc je sais pas, là par exemple c'est un bloc de grâce, bref, et je l'ai déplacé en bas à droite parce que comme ça laisse un peu plus de place, et puis pareil la minimap je l'ai mise ronde parce que je trouve ça plus sexe, et avec un peu plus petite. Alors là elle est vraiment petite, mais en même temps je trouvais qu'elle prenait trop de place. J'ai enlevé les positions aussi parce que j'ai juste à faire F3 et je les ai. Donc voilà, ça c'était juste comme ça. Et donc celui-là c'est l'Electric Boat de Industrial Craft 2. Et en fait pour le faire j'avais besoin de pas mal de trucs. C'est un peu relou à faire honnêtement. Et je crois qu'il y a des variantes. Alors moi il y en a qu'un ici, mais je crois qu'on peut lui rajouter des sortes de modules. Enfin, je suis pas sûr, mais il va falloir que je cherche un peu plus. Et surtout, un truc, c'est qu'il se recharge avec de l'énergie Industrial Craft, donc des EUs. On peut l'utiliser. Il est super moche, quoi. Les mecs, ils se sont pas fait chier par rapport à Mariculture. On peut l'utiliser, on peut avancer. Regardez. Mais le truc, c'est que
voilà, c'est que il est pas intéressant dans l'état puisqu'il est pas rechargé. Donc il va falloir le recharger avec avec des EUs. Et pour ça, bah, soit on utilise. Alors j'ai lu. Je sais pas s'il faut mettre le bateau dans un système dans une batterie ou dans un MFSU, etc. Ou MFS. Je dis FES. MFS. MFSU ou. Il y a un autre, je sais plus comment il s'appelle. Bref, vous inquiétez pas. Justement, ce que je me disais en voyant ça, c'est va vraiment falloir se lancer dans Industrial Craft. En plus, c'est un mode que j'aime bien. Donc, voilouche. Donc ça, c'était pour les deux petits bateaux. Si vous savez un peu comment lui, il fonctionne, est-ce qu'on peut faire des variantes et tout, j'ai vu des trucs genre slime, peut-être pas slime, mais rubber, ou je sais plus trop quoi. On peut rajouter des upgrades et après, il trace pas mal. Donc, on pourra peut-être s'amuser à un moment dans cette saison à faire un dock. Pour parquer tous les bateaux, comme ça peut être sympa. Je sais pas s'ils disparaissent par contre, une fois qu'ils sont dans l'eau. Alors, ouais, je suis allé chercher aussi quelques Ethereal Blooms de Tomcraft. Donc juste, regardez en bas à droite si vous voulez voir le nom de l'item maintenant. Hein. Prenez le réflexe, si vous aviez le réflexe de regarder en haut. Pour éclairer un peu dehors, j'ai laissé mes torches, c'est un peu con, ouais. Je vais vous montrer ce que j'ai fait là sur mon Magical Crops, mes plantations d'une manière générale. Et à côté, j'ai donc décidé enfin de me faire ma foutue ferme à rubber parce que j'en avais besoin tout simplement. Parce que Industrial Craft, ça utilise pas mal de rubber parce qu'on a des câbles, vous savez, protégés par du rubber. Donc je sais pas, je prends n'importe quoi, par exemple un générateur qui est quand même souvent utilisé dans les crafts. Donc ça utilise par exemple une RE batterie, là il faut du rubber, ça utilise Iron Furnace, donc ça va, mais il y a pas mal d'autres crafts où il faut du rubber. Ah oui, moi j'en ai fait d'ailleurs un, le Survival, bon, je vous montrerai ça tout à l'heure, mais c'est pas Industrial Craft, c'est Extra Utilities. Je pensais à autre chose aussi, pour ceux qui se posent peut-être la question, parce que vous regardez peut-être la série de Sefi, qui lui est en ce moment un peu à fond dans Rotary Craft. Alors je sais pas j'ai pas regardé récemment s'il a publié une vidéo, je sais pas s'il est en vacances ou quoi, là je suis seul sur le serveur. Mais je pense que je vais, entre guillemets, lui laisser cette partie-là, dans le sens où j'ai regardé Rotary Craft, ça a l'air extrêmement intéressant, ça a l'air très intéressant, très complet, sûrement le mode le plus puissant pour dupliquer les ressources, générer de l'énergie, etc. Mais honnêtement, je passe pas assez de temps dans FTB, dans Monster, dans Minecraft d'une manière générale pour, je pense, me lancer dans Rotary Craft. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire en plus parce que je sais qu'il a des grands projets. Donc voilà. Et je vais surtout, je pense, me focaliser sur IC2 et bien sûr tout le reste. Il y a Factorization qui a l'air bien aussi. Et bref, alors donc là j'ai fait ma petite ferme, c'est un truc très très basique. Harvester. Planteur avec des upgrades tin, blindé de rubber sapling, et bien sûr le sludge qui est évacué, ça c'est juste un chest intermédiaire qui je crois n'est pas nécessaire, un ME Precision Import, un Export en dessous du celui-ci, je vais vous montrer ça tout de suite, c'est mon 6, c'est mon fonctionnement classique que j'ai fait là-bas, je vais vous montrer ça juste après. Oui, donc voilà. Donc lui ici par stack, lui avec le rubber sapling, tout en ME conduite et énergie conduite de Ender.io qui sont juste géniaux. Alors là j'ai rajouté 2 capacitors banques qui sont reliés direct à ma génération d'électricité, enfin d'énergie. Derrière, si vous voyez pas trop où c'est, vous comprendrez. Et là j'ai mes câbles, alors j'ai pas tout remplacé encore, hein. Mais ça vient, ça sert à rien du coup maintenant, c'était pour générer mes seeds au début. Là je vais me faire empoisonner si je reste trop longtemps. Le sludge boiler il est pas en action là, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Et là j'ai dupliqué mon truc que j'ai là, ici. Et de l'autre côté donc, j'ai donc là maintenant j'ai 3 fermes un peu du coup, mais celle-là c'est pour les arbres. Et donc en fait ce qui se passe... c'est très très simple hein, mais ça balance tout dans mon système ME. Donc si je regarde, c'est pas la même chose, c'est pas parce qu'il y a 2 types de rubber. Si vous regardez bien à droite, il y a ce rubber là de IC2 et il y a les rubber bars. On peut utiliser les deux pour faire la même chose. Alors il y a peut-être des recettes vraiment très 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 spécifiques, mais si je fais U, ouais,
ça marche pas trop avec le ME terminal, mais c'est pas grave. Et donc là maintenant j'ai 5000 raw rubber. Raw rubber. Donc c'est du caoutchouc brut qu'il faut ensuite faire cuire. Et donc moi je me suis fait mon petit système là, hop, je peux en request autant que je veux. Et ça va faire cramer ça, vous voyez, ça part, ça va faire cramer. Après il y a le rubber wood, donc du coup j'ai aussi un approvisionnement en wood. Le rubber wood ça fait du jungle. Ça fait du jungle quand on le prend. Bon bref, vous voyez le truc. Et je crois qu'avec les saplings ou le rubber wood on peut faire des choses aussi derrière. Faudrait que je regarde ça. C'est lequel rubber sapling que j'ai? C'est les Mine Factory je crois. Ouais. Si je fais use. Burps, ouais, c'est toujours ça le problème. Non, je peux pas faire use si je peux l'utiliser comme fuel. Ouais, si j'utilise, voilà, c'est ça. Si j'utilise un extracteur, je peux sortir ça. Et je crois même que... Non. Ouais. Ouais, en utilisant un extracteur sur du rubber wood, on peut sortir du rubber, mais comme ça, en petites boules. Donc, et si vous vous souvenez, dans la précédente saison, moi c'est ce que j'avais fait, j'avais en fait deux machines, enfin deux systèmes, un qui faisait du rubber bar, et un qui faisait des rubbers en boule, là. Donc bon, en soi je m'en fous, hein. Moi je vais garder, je pense, le wood, parce que c'est toujours utile, et puis l'autre, voilà. Oh, il y a des saplings qui volent, je sais pas pourquoi. That is so weird. Ok. Bon, donc ça c'est pour ça. Ensuite ici, ça c'est pas fonctionnel parce que j'ai plus besoin de seeds pour l'instant. Alors là j'avais besoin de string. J'avais besoin de foutu string. Et string, bah, on peut le faire avec du coton. Et le coton, bah ça se plante les amis. Donc là j'ai 13K de coton. J'ai ma ferme qui est un peu trop efficace. D'ailleurs je pense que je devrais peut-être la stopper. Ce qui est génial en fait, enfin ce qui est génial. Ce qui est pratique avec les plantes Natura. Donc là c'est du slick water. Et c'est ce qui permet de sortir du coton. Ce qui est top, c'est que les plantes, il n'y a même pas... En fait, vous les plantez une fois. Et ensuite, si vous regardez bien, je sais pas, on va regarder... Je vais vous le mettre comme ça. Si vous regardez, c'est les plantes. C'est comment... Pardon, le fruit, on va dire, entre guillemets, de la plante qui est chopé. Et pas la plante entière. Donc, en fait, vous avez vos seeds. Et enfin, après, c'est réglé, quoi. Si vous regardez... Alors, attendez. Ah, vous avez vu, là, ça a disparu. Ça va peut-être disparaître là, je pense. Voilà. Et ça pousse super vite, donc là-dessus, niveau coton et niveau string, du coup, je suis complètement tranquille. Et là, au milieu, je me suis mis des essence crop parce que j'ai remarqué que je manquais pas d'essence, mais ça peut être dangereux, faut que je fasse gaffe là, parce que les creepers vont creeper sur moi. Et là, je continue là-dessus, niveau essence, je vais descendre. J'en suis où? 14K de Certus, donc là on est bon. J'ai remis un peu de Nether essence, Nether Seeds dans ma machine parce que bah, il me manquait un peu de... Ouais, potentiellement je suis encore un peu short, je suis quasiment à 9000, je vais pas me plaindre. Hein. Donc ça va. Et ce qui est génial en fait avec ce système, si vous voulez, c'est que en utilisant ME, j'ai juste à... Bah, vous l'avez vu, mais en gros, j'ai mon export but qui est comme ça. J'ai juste à mettre les seeds dans mon système. Bam, automatiquement, tout va se mettre à jour. Va aller chercher les seeds pour les mettre dans les trucs. Donc, enfin, c'est vraiment top, quoi. Voilou, et j'adore Applied, quoi. Vraiment, c'est un super mode. Et j'ai vu qu'alors, dans Applied, c'est pas lié à Applied, mais c'est lié à un autre mode qui rajoute ça. Je vais essayer de trouver ça vite fait pour vous, mais je sais pas si il faut que je teste peut-être en créatif. Mais on peut faire passer, comment on peut fluide, ouais, c'est ça. Il y a Extra Cells qui rajoute des blocs et des blocs qui permettent de faire circuler des fluides via un système ME. Alors je sais pas du tout comment ça marche, mais genre il y a plein de blocs. Fluid Interface, Level Emitter, je sais pas ce que c'est. Fluid Terminal, Export, Import. Est-ce qu'on a des tubes spécifiques pour faire passer le fluide? Je sais pas. Mais bon, ça a l'air super intéressant, mais ça, faudrait que je regarde. Alors, donc ça, c'était pour cette partie-là. J'ai tout mon truc, ça marche bien. Je voulais vous montrer un petit truc marrant que j'ai découvert. Ah oui. Ça, c'est mon Survivalist Generator. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'un truc. Et je crois... Je sais pas exactement pourquoi ça fait ça.
c'est quand quand je reste... Oups, voilà. Ah bah voilà, regardez, déjà, moi là, je pense que dans le Nether, il va falloir que je change d'emplacement ma Ender thermique. Je ferai ça plus tard, parce que mon tank, il est en train de se vider. Mais il y a autre chose, c'est que quand je me connecte pas pendant quelques jours, donc là, en l'occurrence, une semaine, tout est vide. Je pense que c'est parce que j'ai des chunk loaders peut-être par là. Ça fait consommer en permanence, par exemple, le système ME, ça consomme tout le temps. Ça fait consommer en permanence et après du coup ça se vide, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce que, ouais, je sais pas. Enfin bref, et du coup pour relancer le système, j'ai fait un survivaliste. Il suffit juste de mettre du coal là-dedans et ça génère un tout petit peu d'énergie, c'est pas grand chose, et ça rebalance dans mon système et tout se remet en marche. Donc il n'y a pas de problème. Bon, alors, aujourd'hui je voulais vous montrer plusieurs petits trucs que j'ai testé. Donc le premier truc c'est je me suis fait ça. Je voulais juste vous montrer comment ça marche et je trouve ça assez marrant. C'est un backpack qui s'appelle le Workbench Backpack de Backpack. C'est un mode pack, enfin un mode qui s'appelle Backpack. Alors c'est pas un backpack qu'on met genre là. Donc ça je sais pas, je trouve ça un peu space. Mais quand on l'ouvre on a ça. Et c'est assez intéressant si vous voulez crafter des trucs rapidement en masse. On va dire en déplacement. Donc là par exemple je vais faire ça. J'ai juste à mettre la recette de crafting là-dedans. Et après je peux générer avec les items qu'il y a dans cet inventaire, son inventaire à lui, des choses. Donc ça c'est pas mal. Si vous voulez stocker des choses, mais surtout crafter des trucs rapidement. Je sais pas s'il a d'autres propriétés. En tout cas c'est ce que j'ai découvert. J'ai fait aussi avec du kelp. Alors là j'ai pas testé. Je vais voir hein, mais j'ai pas faim donc ça marchera pas. Kelp, j'ai fait ça. Des kelp wraps. Je crois que c'est de la bouffe. Est-ce qu'on peut le manger ou pas? Regardez, c'est une sorte de... D'ailleurs, j'ai mangé des sushis hier, donc ça c'est comme des sushis. Et je peux pas le manger parce que j'ai pas faim, mais on verra plus tard. Et puis, je voulais vous montrer un truc. Alors, vous le verrez peut-être prochainement dans... Bref, chez Sefi, s'il fait une vidéo, s'il veut le montrer ou pas, c'est pas... Je lui ai fait petite décoration personnalisée chez lui. Ça prendra 2 secondes à enlever, vous inquiétez pas, c'est pas une grosse prank. Donc c'est quoi? Ça c'est les sculptures. Alors c'est très bizarre. Ouh. Mariculture, il y a tellement de trucs. Mais c'est pas forcément le truc qui m'intéresse, c'est de la bouffe, des poissons, des trucs comme ça. Bon, mais bref, c'est intéressant. Et alors, factorisation. Parmi ces machines et ces divers trucs, une sculpture, un système de sculpture. Alors, super simple. C'est une wood slab avec de la clay. Ce tool, il est comme ça à faire. Donc voilà, moi je m'en étais fait une. Il faut utiliser de la clay après. Hein. Donc hop. D'ailleurs, de la clay, j'en ai... Wow! J'en ai pas beaucoup. What? J'ai dû l'utiliser récemment pour faire des choses. Normalement, ma sludge boiler, elle en fait, mais... Ouais, je suis un peu... Bon, il va falloir que j'essaye de générer un peu plus de clés là, ça. C'est. Moi j'en ai. Ah non. Je sais pourquoi j'ai plus de clés. C'est parce que j'ai demandé à générer des briques pour continuer. Voilà, ici il va utiliser mon truc. Enfin bref. Donc je vais vous montrer comment ça marche. C'est assez marrant, c'est pas très précis. Parce qu'en fait je cherchais un moyen de faire. J'ai vu ça dans des vidéos, de faire des sculptures, on peut sculpter avec certains modes, et on l'a pas dans le Monster en fait. On peut sculpter les personnages du serveur, donc par exemple vous mettez le pseudo, et vous avez ensuite le vrai modèle du personnage, et vous pouvez lui bouger les bras, etc. Alors là j'ai une armure, mais bref, et je trouvais ça sympa. Alors, vous posez ça par terre, vous avez le sculpting tool. Alors lui c'est un peu chelou, parce que pour changer de mode, il faut le mettre comme ça dans le crafting. Donc là, il est en rotate, on va le laisser en rotate. Donc je peux cliquer dessus. Si je fais shift, ça inverse le sens. Voilà. Donc je sais pas pourquoi il met un point d'exclamations. Donc là, je peux faire des trucs. Je peux reposer des blocs par-dessus. Ça sert à rien, mais moi je cherche aussi dans cette saison à trouver les petits modes, les petits machins qui sont peut-être un peu inutiles, mais enfin les petits blocs comme ça qui peuvent être un peu marrants à utiliser de temps en temps. Mais en fait, ce qui manque là-dessus,
je trouve, c'est la possibilité de vraiment de sculpter au pixel près, quoi. Comme, enfin, moi, c'est ce que je pensais qu'on pourrait faire, mais non. Donc là, par exemple, vous avez Reset Rotation. Ça, j'ai pas essayé. Ok, c'est logique. Mold Sculpture, ça va la... Je crois que ça va la dupliquer ou la durcir. Je vais pas le faire tout de suite. On peut la déplacer. Alors, Move, c'est très bizarre parce qu'il y a écrit Move entre parenthèses Stretch. Et je croyais qu'on pouvait la déplacer. Enfin, qu'on pouvait agrandir le bloc. J'ai cru lire sur le wiki que c'était pas encore terminé tout ça. Que, enfin, potentiellement le système de sculpture pouvait être retravaillé un peu. Parce que dans l'état, vous voyez, c'est pas c'est pas très complet. Ouh. Par contre, ouais, il y a des collisions hein, et on peut monter dessus. Et je peux continuer à en mettre. Je peux pas aller très très haut. Je crois que c'est tout. Attendez. Ouais. Ouais, c'est tout. Donc voilà, c'est ça l'idée. Bon, vous pouvez vous amuser avec ça si vous avez factorisation. Et ensuite, il faut prendre un wool. Alors, et l'appliquer dessus, ça va la durcir. Le truc, moi, ce qui m'intéresserait plutôt, c'est d'essayer une wool de couleur. Je vais voir si j'ai ça. Genre sun wool. Est-ce que ça marche? Non. Burps. Non, bah ça la durcit. En fait, ça l'utilise, mais ça la dépense pas. Et voilà, après vous avez une sculpture. Vous pouvez la casser et l'emporter avec vous. Donc là, je l'ai dans la main, je peux la poser où je veux. Alors il y a un autre truc, normalement vous la tenez dans votre main comme ça. Vous faites Name Sculpture et vous lui mettez un nom. Test. Et ça marche pas. Et je sais pas si je me trompe. C'est ce qu'il y avait écrit sur Wiki. Name Sculpture. Name Sculpture. Ouais, je l'ai bien écrit. Si je fais ça, il me dit rien. Si je fais Help, c'est pas bon. Donc je sais pas. Ça, par contre, je peux pas la nommer. Là, il y a un point d'interrogation, d'exclamation. Je sais pas pourquoi. Mais bref, ça c'est... Bon, ça c'était pour ce petit truc de sculpture. Je trouvais ça assez amusant. Assez sympathique. Ici, j'ai un peu avancé. Je vais faire ça hors caméra de toute façon, hein, vous inquiétez pas. Parce que j'ai... ouais. C'est un truc, ça prend vraiment du temps. Donc je préfère le faire à côté. Et je voulais vous montrer un autre petit truc que j'ai fait. Avec mon... Je vais mettre en bas, c'est plus safe. Je me suis fait un petit trou là pour accéder à mon assembleur chamber. Donc j'ai fait plus... Bon, vous savez, j'ai plusieurs pages. Donc là, j'ai ma page ME. J'ai commencé à me faire une page ici, Industrial Craft. Donc avec, enfin Industrial Craft, pas forcément, mais avec, voilà, tout trié là, comme ça, il manque plein de trucs encore. Avec comme but ultime de pouvoir faire un High Voltage Solar Arrays. Pour moi, ça va être la ressource, ça va être la façon de faire de l'énergie dans IC2. Et normalement, il y a des converteurs, vous vous rappelez, j'en ai déjà parlé. Il y a tout ça. Donc tous ces trucs là de Power Converters, donc ça va falloir que j'expérimente avec. Est-ce que ça prend beaucoup de... Alors en fait vous avez... Je sais pas comment ça marche, je sais qu'on a des consumers et des producers. Putain. Faudra que je regarde comment ça marche. Et il y avait autre chose aussi, j'ai vu un autre truc. Je crois que le Electrical Engine... Je crois que le Electrical Engine, il convertit aussi, mais ça, je suis pas sûr. Faudrait que je regarde. Mais si vous avez d'ailleurs des machines spécifiques à me proposer pour convertir de l'énergie, parce que ce qui va se passer, c'est que le tank de lave, c'est bien, mais il va falloir au bout d'un moment que je passe à autre chose, parce que, si vous voulez, le problème, c'est que c'est pas infini. Il y a toujours un moment, il va falloir bouger l'under thermic pompe, et plus je vais avoir de machines, plus je vais consommer. Donc ce que j'aimerais bien faire à un moment, c'est avoir plein de solar panels par exemple, et qui génèrent plein d'énergie, qui convertissent tout dans différentes... enfin qui gardent en EU et en RF, qui les met là-dedans et dans des MFSU, et puis voilà, après je suis tranquille. Je le vois un peu comme ça. Donc voilà, et ça va me... Et alors le problème, si vous voulez... c'est que pour faire des solar panel arrays, si vous vous souvenez peut-être, j'avais fait dans la précédente saison, j'avais fait le plus bas, le low voltage, ça prenait déjà un temps de malade mental.
Là, j'ai décidé de partir direct sur du high. Vous allez dire, ouais, mais t'es un ouf et tout. Mais honnêtement, enfin, avec le système là et les ressources quasiment infinies, c'est jouable. Et je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. Normalement, je suis pas loin de pouvoir les générer. Regardez ça. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai mis vraiment quasiment toutes les recettes ici. Plus toutes les recettes qui sont là-dedans. Donc, par exemple, non, là, ça va pas être ici. Si, par exemple, il a besoin de rubber, bah, il est capable d'aller le faire lui-même, au besoin. Là, par exemple, il était en train de faire du pulverized coal. Donc ça, c'est bueno. Mais ça prend un temps de malade mental. Parce qu'en gros, rappelez-vous, le high voltage, ça demande... Bon, le H8 transformer, ça va. Mais ça demande un medium solar... Enfin, ça demande 8 medium voltage solar arrays. Comme ça. Chacun demande 8 low voltage. Ok. Ça me fait marrer à chaque fois parce que cette recette elle est insupportable. Et ensuite ça demande à chaque fois un solar panel comme ça. Après vous avez ça, mais ça c'est vite, c'est pas grand chose. Chaque solar panel a besoin d'une recette à part, dont un générateur, dont un iron furnace. Enfin, c'est long. Donc là par exemple il fait à la demande les différentes choses et ça avance tout doucement. Il lui reste quoi? Il lui reste un low voltage à faire pour atteindre, pour passer je pense à 7 nécessaires ici. Donc ça avance. Mais enfin, vous voyez aussi le truc, c'est que par exemple là j'ai une recette très longue à faire. C'est aussi pour ça que j'ai fait un assembler si énorme avec beaucoup de CPU. Je pense pas qu'il soit le plus efficace possible par rapport à la taille. Mais c'est aussi pour ça que j'ai voulu en faire un fat. Parce que je veux que ça aille le plus vite possible. Après, bien sûr, bah, s'il y a des ressources à pulvériser, des trucs comme ça, bah, ça va dépendre de la vitesse des machines. Et voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est comme je vous ai dit, c'est un épisode un peu de rattrapage, retour de vacances tranquillou. Je vais pas aller beaucoup plus loin. On va rien faire de spécial aujourd'hui. Je pense que mon système Industrial Craft, parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'avais quand même tendance à installer pas mal de machines en bas, parce que pour un côté pratique, parce que j'ai pas besoin de bien les présenter ou quoi que ce soit. Mais du coup, bah tout l'espace là, il va pas être occupé, c'est un peu con. Donc j'ai décidé par exemple pour IC2, je vais couper ça parce que c'est chiant. Je pense en fait, ce qui va se passer, c'est que je mettrai mes solar panels ici. Alors, ça va pas tout remplir, hein, c'est impossible. J'aurai jamais assez. Je vais essayer de faire un petit carré là, tranquille. C'est du high, donc ça va générer vachement, donc il n'y a aucun souci. Un petit carré là. Et il y aura peut-être des windmills, des trucs comme ça. Alors, je vais regarder, attendez, parce que je crois que c'est du Rotary Craft. Ouh. Non. Je sais pas ce que c'est. Compact windmills. Oh, ça a l'air cool. J'ai envie d'essayer ces trucs-là, mais... Par exemple, voilà, Wind Turbine, ça a l'air super marrant à faire, mais c'est du Rotary Craft, je sais pas si j'ai envie de toucher à ça. C'est toujours ça le problème, c'est vrai que si vous voulez... dans Rotary Craft, les items, les machines et tout, elles sont tellement bien faites. C'est des modèles super bien conçus, animés, etc. Rien que pour ça, j'ai envie d'essayer, mais... Parce que les windmills de Compact Windmills, il y en a un je crois de peut-être d'Industrial Craft, non ouais. Donc ça génère 0,5. C'est juste un bloc en fait que vous posez et qui chope le vent. Enfin c'est pas très excitant je trouve. Je sais pas lesquels sont... C'est lesquels les gros avec toutes les... Avec toutes les grosses hélices. C'est peut-être ça. Comment on fait des trucs comme ça? Ça prend que dalle, ça s'installe peut-être... Ouais, je vais regarder Compact Windmills. C'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. Ça peut être intéressant. Ok, donc ça, c'est pour ça. Je vais peut-être en faire, hein. Je vais peut-être en faire sur le toit également. Et ensuite, du coup, mon setup IC2, il serait en bas, je pense. Il n'y a jamais besoin de beaucoup de place, mais ce petit carré-là, enfin, ce petit rectangle... je sais pas pourquoi j'ai mis ça. C'est juste en dessous... Pas exactement en dessous, en plus. Je sais pas. Pas du tout, ouais. Mais ouais, je pense que je vais le faire dans cette zone-là pour commencer à m'éparpiller un peu, utiliser l'espace, enfin.
Ça peut être sympa, ça prendrait les 2 étages, je pense. Bon, je sais pas encore ce que je vais faire. Mais dans IC2, il y a pas mal de trucs que je veux faire. Donc je vais juste, on va terminer cet épisode là-dessus. Industrial Craft. Il y a énormément de trucs que j'ai pas... Waouh. Que j'ai pas testé la dernière fois. Là-dedans, bon, là, il y a tous les jetpacks, je veux pas en avoir besoin. Je testerai peut-être, genre, des boots comme ça au passage pour essayer. Il y a la Nano Suite, ouais. Qui est pas mal, mais est-ce que j'en ai besoin dans la mesure où j'ai ce que j'ai aujourd'hui? Franchement, pas forcément. Pareil pour les drills, les trucs comme ça peut être marrant, n'empêche. Hein. Ensuite, après, ça va être plus ici. Alors, oups, j'ai cliqué en dehors. Qu'est-ce que j'ai là? Donc tout ce qui est bad box, ça bien sûr. MFE, MFSU, bon, je vais partir direct sur peut-être un MFSU, je verrai. Ça, ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des générateurs divers et variés. On pourra tenter des watermill, faut que je teste. Ça, je sais pas comment ça marche. Et après, ces choses-là. Wow. Nuclear Reactor, ça, je sais pas comment ça marche. Peut-être sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis ensuite, après, commencer à avoir un vrai setup avec... Parce qu'en fait, ce qui se passe avec IC2, on a quand même des machines beaucoup plus efficaces que Thermal. Donc, macérator, furnace, extractor, compresseur qui est nécessaire pour plein de choses. Canning machine. Le miner. Le miner, je crois que c'est... Ça, je vais avoir envie d'essayer. Je sais pas ce qu'elle fait. La pompe, on sait ce qu'elle fait. Magnetizer, je ne sais pas. On verra bien. Electrolyzer. Recycler. Recycler, alors ça, ouais, ça on en a déjà fait. Vous vous souvenez peut-être dans la précédente saison. C'est assez sympa. Ça permet de tout simplement mettre de la merde et faire des scraps. Alors la question, c'est est-ce que je passerai... Ah oui, il y a Induction Furnace. Tout ça, ça c'est pas mal. Et après, bien sûr, on a le Mass Fab. Alors, est-ce que je referai un Mass Fab? Je sais pas. Ça m'avait pris beaucoup de temps à faire et c'était pas... Est-ce que c'est nécessaire pour... on verra bien. Terraformer, je sais pas ce que ça fait. Ça peut être un... Wow, Advanced Miner. Replicator. À quoi ça peut être... Est-ce qu'on peut faire Use sur une machine? Non. Pattern Storage. Or Washing Plant. Alors ouais, il y a des trucs de duplication de ressources aussi hein, avec Industrial Craft. Faudra que je regarde ça. Je crois qu'on utilise ça et je sais pas d'autres tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Plein de trucs à tester. Personal safe, ouais, j'ai pas besoin de... On verra ça. Nuke. Wow. Nuke, ça demande quoi? Ça demande plein de trucs. Il y a un truc que j'hésite à aller voir. C'est aller voir le Deep Dark. Je crois que c'est pas forcément super intéressant, mais c'est par curiosité. Par contre, le problème... Alors ça c'est de la cobble, bon, faut masse de cobble, c'est incroyable, mais ça c'est pas un problème. Mais c'est ça, je vous en avais déjà parlé, je pense, c'est les lingots instables. Et en gros, quand vous les manipulez pour crafter, vous avez 10 secondes pour faire la recette, sinon ça explose. Donc en gros, quand vous faites ces recettes-là, faut pas être dans votre base, faut être assez loin. Et ça se fait avec un Division Sigil. J'en ai déjà parlé et avec ces filles, ça fait quelques semaines quasiment qu'on essaye de se trouver un moment pour le faire ensemble. Mais je pense qu'on va essayer de le faire ensemble. Le seul problème, c'est qu'une fois que vous les craftez, il faut vraiment être prêt à faire le portal, quoi. Donc, je sais pas. Ça, je vais voir. On fera peut-être ça à l'occasion. Ouh, et ça... Ouais, non, ça c'est pas très intéressant pour moi parce que j'ai mon système. Enfin bon, je pensais à peu près tout. Hein. C'était vraiment, comme je vous disais, un épisode un peu rapidos, petit tour sur ce qui a été fait. Les copains, ils sont un petit peu en vacances. Je crois que Cassifer, il est... je crois qu'il est en vacances. Je crois qu'il se connecte également. Et il me semble d'ailleurs qu'il y a une vidéo de Sefi, je l'ai vu passer, où il fait une présentation de un petit peu la base de Cassifer. Donc je vous invite à la regarder. Et puis Sefi, bien sûr, il est là-bas avec Nelasia, en train de... Enfin, là, il est pas là. Je crois qu'ils sont en vacances. Je sais pas s'ils sont en vacances. Mais en tout cas, moi, je suis tout seul depuis hier sur le serveur. Du coup, ça me permet d'avancer là, mais voilà. Enfin bon, on se retrouve, je pense, en fin de semaine, comme d'habitude, 2 épisodes par semaine. Là, juste comme ça, pour que vous ayez une petite idée, je devrais peut-être repartir
pas vraiment en vacances, en moitié de vacances dans courant août. Et ça veut pas dire forcément qu'il y aura pas d'épisode. Ça, je suis pas trop sûr encore. Mais vous inquiétez pas, je trouverai toujours un moyen d'en planifier. Et j'espère en tout cas que votre été se passe bien et que cet épisode, malgré son côté un petit peu en surface, vous aura tout de même plu. Puis moi je vous dis à bientôt. Ciao.